Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter les dernières acquisitions livresques du mois de décembre. Tout simplement, Noël est passé et je dois vous dire que j'ai été hyper gâtée, surtout au niveau des livres puisque je vais vous en présenter 9. Oui, vous avez bien entendu, 9. Le Père Noël s'est complètement éclaté pour cette année. Bref, je suis hyper contente de vous les présenter aujourd'hui. C'est parti! On commence tout de suite avec un livre de poche et j'ai été hyper contente de l'avoir, je ne m'y attendais pas. Et je vous le présente, c'est le journal d'Anne Frank. Voilà, je suis hyper contente parce que si vous avez regardé ma vidéo sur les livres les plus connus que je n'ai pas lus, il figurait en top 1, je suis bien contente parce que grâce à ça je vais pouvoir me rattraper et enfin lire ce livre qui est super connu et découvrir ce journal. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait fortement, c'est l'histoire d'Anne Frank, une jeune fille juive qui va raconter son quotidien durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça promet vraiment d'être un roman très poignant et je suis hyper heureuse de l'avoir trouvé sous le sapin cette année. Ensuite, j'ai également eu pour Noël le premier tome d'une trilogie qui a fait énormément parler d'elle cette année. Et je vous présente donc le premier tome de la saga Insaisissable, Ne me touche pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est en version de poche et c'est écrit par Thérèse Maffie. Donc c'est une saga, j'avais entendu énormément d'échos sur celle-ci et je suis hyper contente de pouvoir la découvrir grâce à ce premier tome. Pour être honnête, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Le résumé me dit juste: j'ai un don, je suis plus forte qu'un homme, mon toucher est pouvoir, il ne doit pas m'approcher et je me vengerai. Donc voilà, ça promet, je pense, pas mal d'action, quelque chose de fantastique. Sa couverture est pas mal, même si je la trouve un peu, je sais pas, un peu trop fifi, je dirais. Bien entendu, si vous connaissez ou si vous avez lu le premier tome ou les autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et ça me motivera peut-être, sûrement, pour le commencer le plus tôt possible. Ensuite, j'ai été hyper contente de trouver sous le sapin une trilogie que j'adore, que j'ai lue, mais que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque. Là où vous dites, ok, elle est fan d'une saga, mais elle n'a toujours pas les livres dans sa bibliothèque, eh bien oui, c'est comme ça, que voulez-vous? Et tout simplement, je pense que vous le savez, vous vous en doutez peut-être, il s'agit de la trilogie Hunger Games aux éditions Pocket Jeunesse de poche. Alors je trouve en plus ces éditions plus jolies que la version grand format. Je vous montre, regardez-moi comment ces couvertures sont hyper mignonnes. Elles ressemblent beaucoup, je trouve, aux éditions anglaises. Parce que même si je n'avais pas la trilogie dans ma bibliothèque, j'ai acheté le premier tome en VO et il y ressemble beaucoup. Donc je pense que je ne vais pas vous faire une résumé de cette saga mondialement connue qui a déjà fait ses preuves. Tous les films sont sortis déjà au cinéma. Honnêtement, si vous ne connaissez pas encore le phénomène Hunger Games, sérieusement, allez-y, courez acheter les livres en librairie et lisez-les car c'est vraiment une de mes dystopies préférées. Et voilà, je suis hyper contente de pouvoir les compter à présent dans ma bibliothèque. Pour continuer, j'ai aussi reçu un livre que j'avais aperçu il y a quelques temps en librairie et je crois que c'est un roman qui est en train de décoller et il s'agit d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, la quatrième de couverture me dit simplement: tu sais pourquoi, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. Je ne sais pas du tout à quoi je vais me confronter durant ma lecture, mais je suis contente en fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'indications parce que comme ça on ne peut être que surpris pendant ma lecture. Voilà, bien entendu, si vous l'avez lu ou si vous savez à peu près de quoi ça parle, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire sans me spoiler s'il vous plaît, tout en gardant une petite part de mystère bien entendu. Donc on continue avec également un livre que je voulais depuis extrêmement longtemps
et j'étais trop contente de l'avoir parce qu'il faut savoir que c'est un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Là, peut-être que vous avez deviné, enfin, c'est vraiment un livre qui a énormément fait parler de lui cette année 2015. Et il s'agit de Aristote et Dante découvrent le secret de l'univers. J'ai pu voir sur les blogs, sur les chaînes, qu'il n'y avait que des avis positifs. C'était un coup de cœur pour beaucoup de monde. Et moi je suis impatiente de le lire pour me forger mon propre avis. Après, je ne veux pas trop me faire trop d'attentes dessus au risque d'être déçue, je ne veux pas ça. Mais j'espère vraiment qu'il me plaira autant qu'il a pu plaire à beaucoup de monde. Au niveau de l'histoire, c'est deux adolescents de 15 ans qui sont complètement différents. D'un côté, il y a Harry, on nous dit que c'est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Puis il y a Dante, lui qui est un garçon beaucoup plus extroverti, drôle et sûr de lui. Donc a priori ils n'ont rien en commun et pourtant ils vont se rencontrer. Donc je pense que c'est le genre d'histoire très belle, très légère, avec plein de petits messages enfuis dans le texte. Il me tarde de découvrir cette histoire de ces deux jeunes hommes qui vont se rencontrer. Peut-être qu'il va avoir une belle histoire d'amitié si ce n'est plus, on verra bien. Mais en plus, regardez-moi cette couverture, elle est juste magnifique. Et enfin, pour terminer, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 d'une saga qui a également fait beaucoup parler d'elle, notamment parce que l'auteure est française et parce qu'elle a gagné un concours d'écriture par les éditions Gallimard Jeunesse, voilà, je vais vérifier pour pas me tromper. C'est également une histoire dont j'ai énormément entendu parler et j'avais demandé au Père Noël de me l'offrir cette année et c'est ce qu'il a fait. Et bien entendu, je parle du roman Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de la saga Le Passe-Miroir de Christelle Tabot. Rien qu'en regardant la couverture, on a envie de tomber amoureux de ce livre et de l'acheter vraiment. Donc concernant l'histoire, je n'en sais pas grand chose si ce n'est que c'est l'histoire d'une jeune adolescente, Ophélie, qui va se retrouver plongée dans un univers parallèle, un univers fantastique où je pense qu'elle va vivre plein d'aventures. Et vous savez quoi, ça me suffit comme résumé, il me faut pas plus parce que j'ai envie vraiment de découvrir ce roman, d'être surprise. Et en plus, le petit bonus, c'est que j'ai reçu également le deuxième tome, donc Les Disparus du clair de lune. Ça c'est génial parce que dès que j'aurai terminé le premier tome, je pourrai enchaîner sur le deuxième. Donc je ne vais pas lire le résumé au risque de me faire spoiler, mais couverture toujours aussi magnifique et je suis vraiment hyper contente, hyper impatiente de découvrir cette saga. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré vous faire partager mes nouvelles acquisitions livresques de Noël. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon Noël en famille et que vous aussi vous avez été gâtés. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez trouvés sous le sapin. On se dit à très bientôt et entre temps je vous souhaite de passer un super nouvel an. Bye!